Bonjour ou bon après-midi ou bonsoir selon le coin du monde où vous vous trouvez. Nous vous saluons, vous qui nous suivez à partir des États-Unis d'Amérique, du Canada et ailleurs sur le continent américain. Bonsoir en Europe, bonjour en Asie et en Océanie. Bonjour à vous qui êtes dans la région des Grands Lacs. Bonjour au Burundi, bonjour au Rwanda, à Goma, à Rutshuru, à Kanyabayonga, à Kichanga, à Mweso, à Gashuga, à Karembe. Bonjour à Mushaki, Matanda, Kagundu, Rubaya, Bweramana, Kiroche. Bonjour à Sake, bonjour à Bihambwe, bonjour à Kasehe, bonjour à tous qui nous suivez. Bienvenue sur les ondes de radio-télévision Nouria Mashariki. Voici les principaux titres de notre édition française du 9 décembre 2024. Au sommaire de cette édition, nous parlerons de la situation sécuritaire, respectivement en territoire de Massissi et de Lubero. En territoire de Lubero, le village d'Alimbongo, dans le territoire de Lubero, vient d'être totalement libéré par les Lions de Sarambwe. En fuite, la coalition des FARDC, FDLR, Wazarendo et Burundais viennent de décrocher après avoir pillé et saccagé les biens privés de la population. Un témoin sur place, dont nous avons préféré de garder sous anonymat l'identification, nous a appris qu'il a vu 5 camions pleins transportant des chèvres et cela faisait croire que les FARDC auraient une ferme quelque part où ils amenaient ce bétail. Nous en gardons le témoignage. En la même date du 8 décembre 2024, à Kasehe, il y a eu aussi de violents affrontements. Ces affrontements n'ont pas duré car la coalition avait pressenti son échec, car elle avait bien replié ses chars, ses blindés et toute son artillerie lourde vers Butembo de peur que la RCM 23 ne le récupère. À Butembo, s'est laissé voir un mouvement de va-et-vient des militaires ougandais dans la ville de Butembo. Des rumeurs courent que UPDF veut ériger ses bases militaires en cette ville. En territoire de Massissi. À Gatare, les FARDC, la Samedi Arassi, les FDLR, les forces burundaises et les Wazarendo ont été battus et repoussés jusqu'à Gatare Centre. Seules les forces tanzaniennes de la Samedi Arassi se sont déjà retirées du front et s'occupent des entraînements des FARDC alliés et du transport et distribution des armes aux lignes de front. C'est vers 9 h de l'avant-midi du 8 décembre 2024 que la coalition gouvernementale venait d'être complètement battue. À Sake, le capitaine Noël, un élément FDLR natif du secteur Bugeshi en district Rubavu, province de l'Ouest au Rwanda, a donné ordre à ses subalternes de provoquer les affrontements en date du 7 décembre 2024 le soir. Ce capitaine est surnommé Seigneur de guerre. Il a ordonné aux Wazarendo et FDLR de bombarder les positions de l'ARC M23 de Shema Dimba. Voici les lignes de front de Sake qui étaient actives en la date du 8 décembre 2024. Axe Sake, Shema Dimba, Kimoka et Kyuri. Axe Sake, Rutobogo vers Mushaki. Axe route Minova vers Minova. À l'axe Sake Shema Dimba Kimoka Kyuri, lorsque les FDLR et les forces burundaises, les FARDC, les Wazarendo et les autres supplétifs de la coalition
qui ont provoqué la RCM 23 ont subi une réplique puissante car 21 éléments de la coalition, dont 6 éléments de la force malawite, le reste État FRDC et FDLR, ont succombé sur place. À l'axe Sake chez Madimba Kiuri ont été tués dans les combats 12 éléments de FARDC, 24 de Wazalendo, 4 éléments des FDLR et 10 éléments des forces burundaises. Parmi ces 10 éléments tombés, les 10 éléments des forces burundaises, ont été comptés 4 éléments FDLR déguisés en Burundi. À l'axe Sake vers Minova ont été blessés 45 éléments FARDC et 12 Wazalendo. À l'axe Sake Rutobogo Mushaki, 8 FARDC, 15 Wazalendo et 9 FDLR sont morts dans les affrontements de ce dimanche 8 décembre 2024. L'évêque Sébastien Ngenantumba a attaqué Kinshasa. Il a dit, je cite, « Lors d'une messe à la paroisse Saint-Pierre et Paul, diocèse de Chilumba, Kasaï, l'évêque Sébastien Ngenantumba a adressé un message direct à Félix Antoine Tshisekedi et ses alliés. Il a souligné que le véritable problème ne réside pas dans la Constitution, mais dans l'homme congolais, en particulier ceux qui sont au pouvoir. Selon lui, même une constitution paradisiaque ne produirait aucun changement si les dirigeants restent corrompus, tribalistes, menteurs et avides d'argent. Ce ne sont pas les textes qu'il faut changer, mais les hommes. Si les Congolais restent inchangés, 1000 constitutions ne suffiront pas à faire avancer ce pays. Auditeurs et auditrices, nous vous remercions de nous avoir suivis. Les nouveaux, n'oubliez pas de presser sur subscribe qui se fait une fois pour toutes. Pressez sur like qui se fait une fois pour toute émission. Partagez aussi notre édition à vos connaissances et faites-nous vos commentaires. Bonne journée, vous étiez avec Senhama.